Good. Donc ouais, quand on préparait un peu la thématique avec Philippe et l'équipe pastorale, Philippe m'a lancé un défi. Il aime ça, faire ça, Philippe. Là. Puis son défi était assez inusité. Cette fois-ci, il m'a dit, hey, en tant que médecin, là, lors de ta conférence, ça te tenterait-tu de nous faire une prescription pour qu'on puisse ensemble améliorer notre vie spirituelle? Je vous avoue que le réflexe initial quand j'ai entendu ça, c'était de me sauver très vite. Puis finalement, regardez, je suis là, puis je vais vous en parler. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous sortiez vos portefeuilles, vos cartes d'assurance maladie. Yannick va passer dans les allées et chick a chick, right? Parce qu'un médecin qui fait une prescription, faut que ça paye, non? Non, sans farce, l'idée était cute, mais honnêtement plutôt intimidante. Parce que je suis qui, moi, Stéphane Rhin, pour arriver puis vous faire une prescription qui vous permettrait de vous propulser vers une vie en santé spirituelle? Je veux dire, je vous connais à peine, pour certains d'entre vous. Je ne sais même pas où vous en êtes dans votre marche avec le Seigneur. Avez-vous même un petit reste de foi à l'intérieur ou au contraire, vous êtes en feu, puis ça pète votre affaire, puis... Sérieusement, je suis qui, moi, pour arriver avec un bout de papier, puis, tu sais, de vous prescrire un truc qui tout d'un coup changerait complètement la donne, right? Je veux dire, une petite pilule, une petite granule, on sait tous que ça n'existe pas, en tout cas pas dans le milieu de la foi, je peux pas croire, là, tu sais. Alors, je suis arrivé un petit peu nerveux, puis, tu sais, aujourd'hui, là, on le sait bien de toute façon que les gens vont plus voir vraiment les médecins, là, right? À moins qu'ils soient vraiment solidement dans le trouble, tu vas voir Doc Google, right? Puis t'as trop la réponse à tout. Puis tu sais, les médecins, de toute façon, sont un peu plates, sont un peu paternalistes, ils te disent quoi faire. Personne ne veut avoir affaire avec un docteur paternaliste. Right? Donc là, j'étais vraiment pas convaincu de mon affaire. J'ai dit, tu sais quoi, Phil, tes idées sont bonnes, là, mais en général, là, ben, ce coup-ci, je passe mon tour. Jusqu'au moment où j'ai sorti mon journal, puis je le relis une fois de temps en temps, parce que j'écris un petit journal presque à tous les jours. Et je suis tombé sur certains de mes posts qui avaient vraiment l'allure de prescription. Et j'avais jamais vu ça, Phil. Merci de m'avoir fait réaliser ça. C'est sûr qu'il n'y avait pas de nom de médicament bizarre, scientifique, impressionnant. Puis en bas, je signais pas avec mon numéro de pratique. Là, je veux dire, c'est bien beau les gars, mais quand même. Là, donc, il n'y avait pas de numéro de pratique et de signature à la fin. Mais c'était mal écrit, comme la plupart de mes prescriptions. Et il y avait vraiment une posologie souvent. Vous savez, la fréquence du médicament à prendre, ce genre de choses-là. J'étais frappé de ça. Puis je me suis dit, et si je faisais pas confiance au processus, puis que je me lançais pas à jaser de ça avec vous un matin pour savoir, ça pourrait ressembler à quoi si on se prescrivait quelque chose qui nous permettait de grandir dans notre foi? Et donc voici le fruit de cette réflexion-là, convaincu que si vous jouez le jeu, ben peut-être que ça va faire quelque chose en vous. Puis j'aimerais que vous embarquiez avec moi quelques minutes, puis que vous voyez laisser tous vos préjugés là, des grands docteurs là, qui font leur théorie, tu sais. Juste simplement dire qu'est-ce que je pourrais apprendre de ça, Seigneur. Ça vous tente? Alors on se lance. Avant de parler de prescription, par contre, il faut qu'on parle de besoin. Right? Parce que vous le savez comme moi, il n'y a personne qui a le goût de se faire prescrire des trucs pour se faire prescrire des trucs. Ben, personne. Presque personne. Hein. De ce temps-ci, le THC, c'est pas mal populaire là, dans le milieu médical. Bon, OK, presque personne a le goût de se faire prescrire des trucs juste pour le plaisir de se faire prescrire des trucs. Ça a un rapport avec est-ce que j'en ai besoin? Vous êtes d'accord avec moi? Et ça me fait penser à une histoire de la Bible assez frappante que j'aime beaucoup me raconter et me rappeler. Un jour, Jésus est au resto, une place que moi j'aime assez bien être aussi. Puis il était entouré de plein de monde. Visiblement, c'était un resto assez huppé, parce que dans ce temps-là, d'aller au resto, vous imaginez, là, ça devait être quelque chose. Hein? Et donc, ils sont au resto, puis la Bible dit même qu'il était au resto entouré de pécheurs notoires. Ça veut dire des gens, pas comme nous, n'est-ce pas? Je veux dire des gens qui ont du cash, qui l'ont fait peut-être un peu tout croche, peut-être en vendant du pot, justement. Certains avaient fait de la prison, d'autres, en tout cas, n'en avaient pas fait, puis avaient fait plein d'argent sur le dos des autres pour être capables d'être là. Vous savez, il y avait plein de collecteurs d'impôts qui étaient un peu les ennemis du peuple d'Israël, qui étaient là entourés. Imaginez aussi des gens qui finalement étaient juste là pour se bourrer
la tronche. Et ils avaient du fun, tellement que Jésus, là au milieu, semblait avoir lui aussi du plaisir. Et c'était assez frappant parce que les docteurs de la loi, les gens sérieux, tu sais, comme vous puis moi, là, tu sais, sont arrivés, puis visiblement, ils étaient comme un peu agacés ou dérangés de ce que Jésus, il semblait avoir du plaisir au milieu de tous ces gens de basse vie, là, tu sais, des gens qui ne méritaient pas d'être autour de lui, semble-t-il, parce qu'ils ont eu le culot d'aller voir Jésus puis de lui poser une question, pas une question anodine comme on pourrait le faire, là, mais un petit peu avec un petit ton de reproche. Hein? Ça vous arrive jamais, ça, de parler un peu à Dieu avec un petit ton de reproche, des fois? Ouais, ça nous arrive à tous. Et là, ils arrivent, puis ils lui reprochent, « Hey, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Tu devrais être avec notre gang à nous, tu sais. » Puis vous vous rappelez ce que Jésus dit? Il leur dit, « Hey, la gang, c'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. C'est les malades qui en ont le plus besoin. » Alors, j'aimerais vous lancer une petite question ce matin. Dans cette histoire-là, vous vous situez où? Est-ce que vous êtes à côté de Jésus? Vous êtes ces gens qui ont un besoin, qui ont besoin d'apprendre de lui, de grandir, etc., indépendamment les erreurs passées ou quoi que ce soit? Ou vous êtes plutôt du bord, ou comme on le dit si souvent, de ces pharisiens qui regardent et qui disent, ben, tu sais, moi je suis correct, là, tu sais, dans le fond. Puis à chaque fois que je me rappelle cette histoire, je me rappelle que si j'ai pas de besoin là, à l'intérieur, là, si j'ai pas le besoin, c'est comme si Jésus s'adressait à moi en me disant « Hey Steph, c'est bien beau mon gars, mais moi je suis venu pour les gens qui en ont besoin, pour les gens qui sont vraiment malades. » Et je peux bien vous parler de prescription pendant des heures, mais si vous ne ressentez pas le besoin, ben ma prescription, vous allez la prendre, vous allez la déchirer. Puis vous savez quoi? Vous allez complètement oublier cette conférence, puis elle servira complètement à rien dans votre vie. Par contre, si on réalise que comme tous ces gens autour de Jésus qui semblaient avoir du plaisir, on venait simplement avec humilité dire « Hey, je fais partie de ceux qui en ont besoin », ben peut-être qu'une prescription pourrait être pertinente. Peut-être que Jésus a quelque chose pour nous ce matin qui fait que notre vie pourrait être changée. Le problème, je sais ce que c'est. Hein? On est dans une atmosphère, dans une culture ambiante où avoir du besoin, c'est paraître faible, right? Au contraire, notre job là, de ce temps-ci, là, c'est de porter des masques, avoir l'air cool, parce qu'on sait que l'argent appelle l'argent. Je veux dire, on sait que quelqu'un qui se promène en gros char puis qui l'a l'affaire, ben lui, il va réussir sa vie, tu sais. Alors que Jésus dit tout le contraire. Il dit non, non, non. Quand tu as du besoin, je réponds à ton besoin et je fais quelque chose. Je suis tombé sur une étude assez intéressante en lisant la semaine passée, en me préparant pour ça. Cette étude qui a été faite sur 2000 Américains. Alors, vous allez vous dire, c'est les Américains qui sont comme ça, là, pas nous, là, mais je pense qu'on ressemble un peu à ça, vous allez voir. Voici la petite étude de 2000 Américains qui ont été questionnés, puis on leur a demandé combien pensent que les humains sont bons? Puis la réponse était 81% pensent que les humains sont fondamentalement bons. Peut-être qu'ils n'écoutent pas les mêmes nouvelles que moi, hein, de ce qui se passe au Moyen-Orient, entre autres, là, mais ils sont convaincus que 80% des humains sont des gens fondamentalement bons. Puis après qu'on leur demandait, et vous? Ils répondaient à 75% qu'eux étaient convaincus qu'ils étaient fondamentalement bons. Pire que ça, 46 pensaient même qu'eux faisaient plus d'efforts que les autres, étaient meilleurs que les autres. Alors, j'ai aucune espèce d'idée de la crowd qui a été interviewée, là. Je ne sais pas ce qu'elle vaut exactement, cette petite étude-là, mais l'odieux de penser que 50% presque des gens questionnés pensaient qu'eux, ils l'avaient l'affaire. Tu sais. Puis ça, c'est pas juste une petite étude américaine. Les psychiatres, dans les années 80, ont designé un petit test sur le taux ou l'index de narcissisme dans notre population. Le PNI, là, ou le NPI en fait. Le Narcissistic Personality Index. C'est très scientifique, ça. C'est vraiment pas une petite étude comme je viens de vous montrer qui pourrait paraître dans les réseaux sociaux. Ça, c'est très, très sérieux. Et ils ont un test standardisé, contrôlé, où tu peux savoir le niveau de narcissisme chez toi et dans la population at large. Et regardez ce qui se passe. Entre la fin des années 80 puis en 2006, donc imaginez en 2024, regardez ce que l'index a fait. Il continue de croître constamment. Parce que, soyons honnêtes, on est une société comme ça. On est persuadé qu'on l'a l'affaire.
Sauf que ça ne va pas à l'encontre de ce que Jésus vient de nous dire. Jésus vient de nous dire quoi? Il vient de nous dire, hey, la seule façon dont tu peux grandir, la seule façon dont tu peux être en santé, c'est si tu as un besoin. Pas si tu penses l'avoir, l'affaire, c'est si tu as un besoin. Et donc, la question pour nous ce matin, ce serait, à quand la dernière fois où on s'est réellement posé la question sur la santé de notre relation avec Dieu? Je veux dire, c'est bien beau de parler de prescription, mais si on ne s'arrête pas pour penser si on en a besoin, ben, what's the point? Et la prochaine question qui vient avec, que j'aimerais vous poser, c'est, ben, on fait comment même pour savoir si on est en santé ou pas quand on parle de notre relation avec Dieu? Avez-vous déjà pensé à ça? Comment on fait? Écoutez, il y a plein de petits tests sur Internet qui valent absolument rien, que j'ai fait juste pour le fun, là. J'aimerais vous partager une affaire qui vaut probablement pas plus, parce que c'est comme ça que moi je l'évalue, là, mais je vous propose un petit truc. Parce qu'une affaire qui est vraiment importante de réaliser, c'est comme tout cancer qui au début passe complètement inaperçu, eh bien on peut nous aussi être convaincus qu'on l'a l'affaire, puis que c'est correct, puis qu'un jour on se réveille, puis que c'est trop tard. Puis je ne voudrais pas que ça nous arrive. Alors qu'est-ce que ça nous prend en médecine? Ben, ça nous prend des tests, des dépistages, des examens médicaux périodiques, right? Eh bien vous savez quoi? On peut faire des examens médicaux périodiques avec notre foi aussi. Et voici celui que moi j'utilise. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est celui que j'utilise. Alors voici ma question. On parle de quoi ici? On parle de relation avec Dieu. Hein, c'est ça qu'on aimerait évaluer. Alors là, je vous pose la question. Quels sont, comme toute relation, les critères qui définissent une relation en santé? Avez-vous une idée? Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être très, très scientifique, là. Une capacité donc de se parler les uns les autres, donc de passer du temps ensemble, effectivement, pour apprendre à se connaître, à se comprendre. Autre chose? La constance, ok, certaines formes d'engagement envers la relation. Quoi d'autre? Écoutez, ça c'est fichtrement important, c'est très difficile à dire sur ça faire, surtout quand on est dans une société de pur narcissisme où on a l'impression que tant qu'on n'a pas donné notre opinion, on n'a comme pas réussi la communication. Alors que la communication, c'est le contraire. C'est tu te tais et tu écoutes ce que l'autre ressent. Quoi d'autre? C'est des super bonnes pistes. Quoi d'autre? L'appréciation, j'entends du plaisir, l'appréciation, trouver du bonheur, être ensemble. Oui, Isa, tu allais dire quelque chose? L'intimité, très fort. Ça veut dire effectivement, c'est quoi l'intimité? C'est avoir un sentiment qu'on est proche, qu'on a le goût de se coller, effectivement. L'amitié, ça veut dire avoir confiance que l'autre veut notre bien et puis qu'on veut le bien de l'autre. Cette réciprocité, c'est excellent. D'autres idées? Ouais, c'est bien beau de parler d'une belle relation, mais si ça ne paraît pas dans le calendrier, ben, c'est pas une bonne relation là-bas, je suis d'accord, là, ça ne marche pas. Là. J'entends souvent dans le monde maintenant virtuel de Facebook, etc., là, des ados dire « Hey, je suis sorti avec mon chum en fin de semaine. » OK, puis vous avez été à quel resto? On n'a pas été à un resto. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez fait quoi? Vous avez été au cinéma? Non, on s'est texté, c'est mon copain virtuel. Mon copain virtuel? Oui, je ne l'ai jamais rencontré. Pardon? Je ne vous raconte pas une blague, hein. C'est très sérieux. J'ai entendu des vraies histoires de gens qui sont convaincus que leur copain, ben, ils ne l'ont jamais rencontré, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est complètement fou. Là. Mais vous avez toutes sortes de bonnes pistes de solutions. Puis moi, je vous résume exactement ce que vous venez de dire là en 3 mots. La première chose que ça prend, je pense, c'est de la confiance. Puis vous l'avez mentionné. Il faut savoir que l'autre, ben, il veut notre bien, puis que ce n'est pas quelque chose de forcé. Hein. Il faut que ce soit quelque chose de mutuel, un sentiment que l'autre veut notre bien. La deuxième chose qui résume très bien ce que vous avez dit, c'est l'importance de passer du temps ensemble. Puis la troisième chose, ben, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez d'amitié, d'intimité, etc. C'est du plaisir. Parce que je ne crois pas à la relation qui est juste une relation obligatoire où justement, ben, je sais qu'il veut mon bien, je sais que je dois passer du temps avec, mais si j'ai pas de fun, là, ben, ça ne va pas durer bien longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on prenait ces 3 critères-là, puis on les appliquait à notre relation avec le Seigneur, parce que vous en convenez, là, c'est pas bien compliqué, là, vous les avez tous sortis, ce n'est pas des rocket science. Mais vous allez voir, ça va vraiment nous aider à avoir une bonne idée
une bonne idée de comment est ma relation avec Dieu basée sur ces choses-là. Juste un petit truc sur le plaisir qui me vient à l'esprit. Un truc cute quand même. Quand j'étais petit, j'avais appris que c'était important que je prie pour la femme que le Seigneur allait me donner. Alors je priais, mais à chaque fois, j'avais comme une espèce de sentiment à l'intérieur, de frustration par rapport à ça. Alors je dis, non, je vais aller voir mes parents, je vais leur en parler, là, ça marche pas mon affaire. Là, la tête basse, j'ai été voir papa, puis je lui ai dit, pas, je prie pour ma conjointe, là, mais le futur conjointe, mais et si le Seigneur me donne quelqu'un de pas belle, tu sais, je fais quelqu'un de bête. Et ça me fatiguait, ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a plutôt gâté, vous en conviendrez, mais le concept est celui-ci, c'est qu'une relation, s'il n'y a pas de plaisir, de bonheur, si on n'a pas le goût d'être avec, ça ne sert à rien. Alors, de quoi je parle? Parce que ce que je vous raconte là, vous l'avez sorti spontanément sur la relation, mais c'est ultra biblique ce dont on parle là. Hein? J'aime beaucoup ce passage-là où il dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Donc là, dans le processus de confiance, le strict minimum, c'est d'au moins croire qu'il existe. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de relation si on ne croit pas qu'il existe. All right? Donc croire qu'il existe. Mais si on s'en arrête là, ben, ça veut dire qu'on est chrétien de nom. Puis chrétien de nom, ça veut absolument rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu sait qu'on entend beaucoup ça. Donc, croire que Dieu existe. Puis c'est quoi le reste du verset qu'on a déjà entendu? Hein? Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça veut dire non seulement on sait qu'il existe, ça prend ça, mais en plus qu'il a le goût de s'approcher de nous et que nous, on s'approche de lui. C'est qu'il, lui aussi, a le goût d'une bonne relation. Voyez-vous, très important de réaliser que ce n'est pas juste une histoire de nous qui avons le désir d'améliorer notre santé spirituelle, mais que lui aussi a le goût de ça, nous voir grandir. Ensuite, David, il va même plus loin, il dit « Pour moi, j'ai confiance en ta sainte grande bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Voyez-vous, il y a comme une étape plus loin. Non seulement il croit que Dieu existe, que Dieu l'aime, puis qu'il veut se rapprocher de lui, mais qu'il est tellement confiant en lui qu'il sait que quoi qu'il se passe, ça va bien aller parce que le Dieu qu'il connaît, il est bon. Donc voyez-vous, ce processus-là de plus en plus de confiance, je vous avoue que moi, là, je suis comme Obélix. J'ai été né dans la potion magique, mes parents étaient croyants, j'ai toujours cru en Dieu, il n'y a pas un avant, après dans ma conversion. Par contre, si vous me demandez de raconter mon témoignage, je vais vous raconter plutôt quelques étapes spécifiques qui se sont passées, qui font que ma confiance a grandi en Dieu. Donc même si j'ai toujours cru, je peux vous dire qu'entre le début et là où je suis aujourd'hui, j'ai un peu plus confiance parce que j'ai des vécus, je sais que lui a vraiment le goût de récompenser ceux qui le cherchent. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Donc ça, c'est la confiance. Ça va? C'est assez straightforward quand même. Le deuxième, c'est le temps. On l'a dit, là, très, très évident. Évidemment, si on ne passe pas du temps avec quelqu'un, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait une relation. Voici ce que David dit. Il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. » Donc il y a comme une espèce de processus de dire « Je veux passer du temps avec toi, je veux apprendre à te connaître, je veux te chercher. Mon âme a même soif de toi. » C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple. Donc il y a comme le besoin de s'asseoir, puis de passer du temps dans le sanctuaire, de regarder vers le haut, puis de pas juste passer du temps, mais contempler. Quelles sont les facettes que je ne connaissais pas encore de lui, considérant ta puissance et ta gloire. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Voyez-vous, il y a comme un processus attentionnel nécessaire. Puis il finit par dire, je médite sur toi tout au long de la nuit. Bref, je médite sur toi pas mal, tout le temps. Un autre critère, passer du temps avec lui. Paul va même plus loin, il dit, hey, en passant la gang, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, le plus haut bien qui soit, la connaissance de Jésus-Christ. Tout le reste, c'est du rubbish, hein, comme ils disent les Anglais. Donc, le temps, l'attention, vous en conviendrez, c'est un critère important à regarder. Et le troisième, on en parlait, c'est le plaisir. Alors, des versets qui parlent de ça, il y en a plein, là, mais Psaume 36, verset 4, est dans mes préférés, il dit « Fais de l'Éternel tes délices. » C'est pas « Et une bonne relation avec l'Éternel. » Et ça va bien aller. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Il faut que tu capotes, il faut que tu aies du fun, il faut que tu tripes. Fais de l'Éternel tes délices. Et d'ailleurs, le prochain verset, c'est le processus inverse. Il dira
Comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, et comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. Donc ton Dieu fait ta joie, et tu feras la joie de ton Dieu. Voyez-vous? Comme quoi le plaisir est présent partout. Puis s'il n'y a pas de plaisir, ben il n'y a pas de relation à long terme non plus. L'Église a souvent focalisé sur les deux premiers critères de la confiance, tu sais, croire en Dieu, c'est bien important dans les églises, puis de passer du temps. Mais oui, parce que c'est facilement mesurable, right? Si tu lis ta Bible, tu pries chaque jour, ben tu vas grandir, right? Mais je trouve que ce petit critère-là de le plaisir, on n'en parle pas assez souvent. C'est cette petite passion, c'est le petit papillon dans le cœur, le petit étoile dans les yeux. Est-ce que ça vous arrive d'avoir ça quand vous pensez à Dieu? Je pense que c'est super, super, super important. On parlait d'intimité tout à l'heure, puis l'intimité, selon Larousse, c'est cette vie intérieure profonde, nature essentielle, ce qui généralement est caché sous les apparences impénétrables à l'analyse. Voyez-vous, encore là, ce critère-là, il est pas mal plus subjectif pour savoir comment va notre relation avec Dieu. Et je pense que c'est pour ça qu'on a focalisé sur les deux premiers, le fait de croire, puis le fait de voir est-ce qu'on passe du temps, notre culte personnel, etc. Mais moi, je pense qu'il est tout aussi important. L'intimité, c'est la fierté d'être avec quelqu'un. C'est le sentiment de joie et de gratitude qui monte lorsqu'on pense à lui. C'est l'affection qu'on veut lui donner sans rien en retour. C'est pas quelque chose d'orienté vers soi, finalement. Quand je vois cette image-là, ça me fait penser que j'ai lu dans un bouquin un jour une chrétienne qui vivait sa foi, pas seulement en passant du temps avec lui, puis en croyant qu'il est Dieu, mais en se faisant des petits soupers en amoureux avec Jésus. Avez-vous déjà fait de ça? Elle faisait ça. Elle mettait la nappe. Elle sortait 2 assiettes alors qu'elle était tout seule. Elle sortait des belles coupes à vin. Elle sortait les bougies. Puis elle soupait avec Jésus. Ça, c'est de ça dont on parle. Cette petite fibre de dire « Hey, j'ai vraiment le goût de toi. » C'est pas juste une histoire de « Je veux bien sortir, je veux bien que ça paraisse, je veux avoir une bonne relation avec Dieu. » C'est « Non, 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 j'ai le goût d'être avec toi. » Moi, là, j'ai jamais fait de souper face à face avec lui, je vous avoue, mais ce que je fais, c'est des petites balades sur son dos. Ça, c'est ma petite balade sur son dos. La semaine passée, en montant le mont pas Saint-Bruno, le mont Bromont, puis au-dessus des nuages, avec lui. Ben, moi aussi, les yeux dans les yeux. J'ai découvert un peu plus de qui il était, puis je vous encourage à vivre ce genre d'expérience-là. Alors, de quoi je parle ce matin? Ben, je parle en 3 mots de se poser la question, est-ce que comme les gars qui étaient autour de lui dans le resto, je fais partie de ceux qui en ont besoin? Est-ce que je lui fais vraiment confiance? Qu'il veut le meilleur pour ma vie? Est-ce que je peux dire vraiment que j'y crois tellement que je suis prêt à passer du temps, à m'investir? Puis enfin, est-ce que j'ai du plaisir à être avec lui? Parce que si vous faites partie de la crowd qui a l'impression qu'on a besoin de rien, ben, parler de prescription va servir à rien du tout. Alors je vous propose quelque chose. C'est plutôt se précipiter. Je vais mettre une musique pendant 1 minute, juste pour que vous puissiez prendre 2 secondes, puis demander au Saint-Esprit, peux-tu me parler? Dire un peu comme David qui disait, hey, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors je sais que c'est un petit peu confrontant de parler à ça, puis on met la barre haute, mais tout le reste du message n'a aucune pertinence si on ne prend pas 2 secondes, puis qu'on se mette devant le Seigneur, les yeux fermés, avec la petite musique qui joue, qui dit, Seigneur, peux-tu me parler? Peux-tu me sonder? Peux-tu me dire qu'est-ce que tu en penses de la confiance l'un dans l'autre, du temps qu'on passe avec toi, les yeux dans les yeux, ce processus attentionnel, puis du plaisir. Ça vous tente? On fait ça, 1 minute. Seigneur, tu en penses quoi?
que t'en penses quoi? Seigneur Jésus, je veux une vie en santé dans ma relation avec toi. Seigneur Jésus, merci de venir avec ta douceur, ton regard plein d'affection, parler sur chacun de nos cœurs. Je te remercie parce qu'avec toi, il n'y a jamais de jugement. Avec toi, il n'y a jamais de condamnation. Avec toi, il y a juste un goût pour plus. Je te prie, dans mon cœur à moi, mets le goût pour plus, je t'en supplie. Je ne veux pas passer ma vie à côté de ce qui est le plus important sur terre. Amen. Amen. J'aimerais vous dire juste un petit truc. J'ai fait une erreur pendant super longtemps, puis je ne veux pas que vous la fassiez. Quand vous prenez ce petit temps régulièrement pour analyser dont vous en êtes où avec Dieu, puis prendre ces 3 mots-là, j'espère qu'ils vous seront utiles, mais une erreur que je faisais fréquemment, puis Yannick, tu peux remettre mon PowerPoint, c'est que je me fiais à mes émotions par rapport à ça. J'avais une bonne journée, j'avais l'impression que ma relation avec Dieu était bonne. Puis j'avais une journée exécrable, ça m'arrive des fois, et puis j'avais l'impression que j'étais loin de Dieu. Ô combien je me suis fait embarquer dans cette affaire-là, qui est un peu plus ridicule et faux. Mes émotions sont bien souvent trompeuses. Et j'aime plutôt dire cette phrase, en pleine tempête, quand je file pas. Mais il y a souvent un mix de foi extravagante et de doute intense, qui ont ultimement, l'un comme l'autre, le pouvoir de stimuler ma croissance. Vous vous rappelez l'histoire où, si j'avais à vous demander quelle est l'histoire des disciples où on a vu la plus grande foi s'exprimer chez les disciples, avez-vous une idée, une histoire qui vient en tête là? Pierre qui marche sur l'eau, spontané, on pense tous à la même histoire. Je vais vous montrer un petit vidéo adorable de Chosen. Je ne sais pas si d'entre vous qui vous écoutez Chosen, là, l'émission Chosen, c'est délicieux comme émission, là, je vous encourage vivement. Là. Puis, on voit Pierre qui s'apprête à faire le grand saut. Donc là, vous êtes convaincus à ce moment-là, right, que notre Pierre, il est au top du top de sa foi spirituelle, right? Je veux dire, obligé. Je veux dire, le mec, il s'apprête à faire le truc complètement fou de marcher sur l'eau. Et pourtant, selon l'auteur de Chosen, il était en plein combat dans sa vie. Son épouse, je ne sais pas s'il y a vraiment une épouse, la Bible ne le dit pas, mais l'auteur ça, venait de perdre un bébé, une fausse couche. La Bible dit, pour vrai. Pour vrai, il avait une femme, oui. Bon, voyez-vous, je suis ignare. Je pensais que c'était romancé. En tout cas, qu'elle a perdu son bébé, ça, je ne me rappelle pas avoir lu ça. Elle venait de perdre Eden, son bébé. Et voici la scène de Pierre qui se lance sur l'eau. Vous allez comprendre que c'est pas toujours aussi évident que se fier à nos émotions. All right? Simon! Non! Le fantôme te ment! Simon! Non! Arrête! Non, non, pas ça! Arrête, tu fais quoi? Non, t'es fou! Non, qu'est-ce que tu fais? Reste avec nous! Non, Simon, arrête! Simon, fais pas ça! Tu as toujours la foi? La foi n'a jamais été mon problème. J'ai tout quitté pour te suivre, Jésus. Mais tu guéris des étrangers, des gentils. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, toi qui donnes et toi qui reprends. Pourquoi tu crois que je vous laisse vivre des épreuves? J'en sais rien. Parce qu'elles prouvent la vérité de la foi. Les épreuves nous renforcent. Ton épreuve, elle te donne de la force. Et à Eden aussi. Garde bien les yeux sur moi. Seigneur notre Dieu, qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures.
pleure avec nous cette vie qui n'a pas pu être. En toi, je cherche refuge, à l'ombre de tes ailes. C'est bon! C'est bon! Me laisse pas! Je t'en supplie, tu es avec moi! Tu ne crains rien? Me laisse pas! Tu es avec moi! Je t'en supplie! Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? M'abandonne pas! J'ai prévu beaucoup de choses pour toi, Simon. Y compris d'autres épreuves. Alors garde toujours tes yeux sur moi. Je te le promets. Allez, aide-le à monter. Je t'en supplie, blesse pas. Je te demande pardon. Pardon. M'abandonne pas, je t'en supplie. Pardon, Seigneur, pardon. Me laisse pas, je t'en supplie. Je t'en supplie, me laisse pas. Que le vent tombe, que les eaux se calment. J'ai une question pour vous. Auquel moment dans l'histoire Pierre était au top de sa foi? Au moment où il est sorti du bateau? Ou au moment où il est dans les bras de Jésus à la fin? Je t'en supplie, laisse-moi pas, je t'en supplie, aide-moi. Difficile à juger, mais si on revient à l'histoire de Jésus, qui disait aux autres, si t'as pas de besoin, là, je suis pas venu pour toi. Ben, je pourrais même penser que c'est plutôt à la fin, quand il est dans ses bras, à dire laisse-moi pas, laisse-moi pas. Et non pas au moment donné où toute l'histoire, on parle de ça, lui qui marche sur les eaux. Donc juste un petit rappel, quand on fait notre petite évaluation, notre examen médical spirituel périodique, de dire ça n'a pas rapport avec les émotions, laissons ça de côté, ça a rapport avec ce qui se passe dans notre cœur. All right? Puis, ça m'amène à vous parler du dernier critère que je pense dont on n'a pas trop parlé, mais que Solène a soulevé tantôt. Une relation, là, c'est tout ça, plus de l'engagement, right? Parce qu'il y a des fois, ben, vous ne le sentirez pas pantoute. Vous aurez l'impression d'être au plus bas. Et pourtant, peut-être que c'est à ce moment-là, comme Pierre, que vous êtes dans la plus grande croissance de votre vie parce qu'il y a un vrai besoin. Et l'engagement, c'est exactement ce dont on parle, c'est de ne pas lâcher malgré les malgrés. Et c'est pour ça qu'il y a des prescriptions. C'est pour ça que ça nous prend des moments où on se fait des plans de match pour dire « Hey, c'est bien beau, je me sens de même, mais je ne veux pas en rester là. » Des prescriptions pour rester en mouvement lorsque c'est tough. Des prescriptions pour consolider les acquis lorsque ça va bien. Et je vois le temps qui passe, alors je vous propose quelques petites règles de base pour savoir comment rédiger votre prescription. Parce que c'est bien beau d'avoir un médecin qui vous prescrit une petite patente, mais il n'y a pas de one size fits all, il n'y a pas de petites pilules, granules, on l'a dit tantôt. Ce que ça prend, c'est s'asseoir au pied de Jésus, réaliser notre besoin, puis se prescrire des trucs à nous-mêmes. Vous êtes le meilleur placé pour vous faire une prescription, pas moi. Et ça prend donc votre nom en haut. Il faut que ce soit basé sur ce que vous vivez, ce qui est pertinent pour vous. Ensuite, il faut que ce soit vraiment précis. Parce qu'un des trucs qui m'irrite le plus à l'urgence, et je vous passe mon message, c'est quand je dis « Qu'est-ce que vous prenez comme pilule ?» puis que les gens me répondent « Vous savez, docteur, elle est blanche,
Elle a la forme d'un losange. Tu me niaises-tu? Tu sais combien il y a de milliers de pilules qui sont blanches puis qui ont une forme losange? Il faut que ta prescription à toi, elle soit tellement, tellement claire qu'à n'importe quel moment, au boulot, le soir, comme David sur sa couche, et qu'on disait tantôt, vous soyez capable de résumer c'est quoi que vous avez décidé de faire. Il faut que votre prescription, elle soit inoubliable. Parce qu'on a tellement une facilité incroyable d'oublier nos choses. Ensuite, il faut qu'elle soit vraiment réaliste. Parce qu'une des choses très importantes que je vois quand je traite des patients qui sont pris avec l'alcool et la cigarette, c'est pas le fait d'être pris avec l'alcool et la cigarette, c'est le fait d'avoir chuté 10 fois et d'avoir essayé d'arrêter 10 fois, qui est le pire ennemi dans leur combat contre la cigarette ou l'alcool. Et donc, il faut trouver une façon de faire le plus petit pas possible, PPPP, quelque chose de réaliste, que je sais que je vais y arriver. Parce que sinon, je vais vivre échec sur échec, et puis qu'est-ce qui va se passer? Je vais me décourager. Donc, il faut que ce soit précis, il faut que ça ait un rapport avec vous, on l'a dit tantôt, il faut que ce soit réaliste, puis il faut que vous mettiez un délai ou le nombre de renouvellements, comme sur la prescription. Parce que la pire chose pour un cerveau humain, c'est la stagnation. Et on s'ennuie vite. Le cerveau humain, il s'ennuie très, très, très vite. Et alors, si vous mettez ça forever, c'est sûr que vous allez échouer. Puis 2, vous allez vous ennuyer. Donc, vous choisissez le délai. Au pire, vous en faites une nouvelle prescription dans 1 mois. De toute façon, vous en conviendrez que notre marche avec Dieu, ça devrait être une progression. Donc, si une prescription est bonne pour aujourd'hui, elle sera peut-être plus bonne pour demain. Puis enfin, il faut signer en bas. Il faut signer en bas, il faut s'engager. Il faut dire, Seigneur, je vais le faire parce que tu vaux la peine, tu es important pour moi. Alors, je donne quelques exemples rapides de prescriptions que moi j'ai fait, que j'ai découvert en lisant mon journal. J'avais lu en 2019 un livre que Philippe m'avait proposé, qui est Le Retour du Fils prodigue par Nguyen. Puis j'avais adoré ce livre-là. Puis ça parlait du fameux tableau de Rembrandt que Philippe nous a déjà montré dans une de ses conférences. Et j'ai mis ça sur mon téléphone, ce tableau-là. Puis à ce moment-là, en 2019, voici ma prescription. Me visualiser dans ses bras, BID, 2 fois par jour, pendant 1 mois. Renouvelable x 4. J'avais pas écrit ça, le renouvelable x 4, mais ça ressemblait à ça. Et puis je m'étais, pour être sûr que j'oublierais pas ça, je m'étais mis quand je prends ma brosse à dents, je sais pas vous combien de fois vous brossez les dents, moi c'est à peu près 2 fois par jour, puis j'étais sûr, au moment où je prends ma brosse à dents, il faut que je passe un temps, juste me visualiser dans ses bras. Ça avait rapport avec moi, c'était un livre qui m'avait touché, mon nom était en haut de la prescription, c'était très simple, en fait complètement inoubliable. J'oubliais ça, ce gars-là, avec ses chaussures toutes trouées dans les bras de Jésus, c'était inoubliable pour moi. Puis ensuite, c'était précis, c'était réalisable. Je savais que j'étais capable 2 fois par jour, en me brossant les dents, de m'imaginer dans ses bras. Puis, c'était pour une période de temps prédite, là, vous voyez, pendant 1 mois. Ça m'a fait du bien fou. Et je ne suis pas sûr que ça va vous faire du bien à vous. C'était ma prescription, c'est congruent avec moi. Quelle serait votre prescription à vous? Un peu plus tard, j'ai lu un autre bouquin d'Erwin McManus qui parlait que les guerriers, c'était des gens qui avaient un code de valeurs. Et donc, Erwin, dans son livre, il dit « Hey, vous devriez avoir une espèce de code de valeurs. » Et je me rappelle, en 2021, je m'étais assis puis j'avais écrit « Mes engagements envers le Père, mes engagements envers moi-même et ma famille, puis mes engagements envers les autres. » Puis j'avais mis des versets qui me parlaient par rapport à ça, etc. Puis ma prescription à ce moment-là, c'était lire ce code de vie-là 1 fois par jour dans mes temps de prière. Une prescription très simple, très précise, qui m'a fait un bien fou. Et alors que je le relisais pour préparer la conférence, je suis tombé sur l'introduction, le disclaimer que j'avais mis au début de ma prescription avant même de parler de l'engagement vers le Père. Je vous le lis parce que c'est quand même mignon, puis c'est important de réaliser que quand on fait une prescription, il faut que ce soit ça l'état d'esprit. Rien de tout ça ne peut me donner la paix. Voyez-vous, une prescription, là, c'est pas pour faire des lois, là. C'est pas une religion, là. C'est pas un objectif pour me sentir bien, là. Rien de tout ça n'est une fin en soi. C'est pas un moyen pour avoir bonne conscience ou même d'ignorer les défis de la vie. En effet, je peux pas manipuler Dieu par mes bonnes actions ou les choses que je fais.
Ça va prendre une vie entière pour passer de j'avais entendu parler de toi à maintenant mon œil te voit. Et ce qui compte n'est pas la destination, mais bien le processus que ça produit en moi dans cette période-là. Cette liste d'engagements me permet de grandir, qu'elle est un cadre minimal, des frontières pour m'assurer que ma vie intérieure, ma définition du succès, mes prières sont cohérentes avec l'œuvre d'art que je suis en train de créer. Vous me suivez? Je ne suis pas en train de vous dire de faire comme les pharisiens, prier 3 fois par jour, se flageller, avoir l'impression que je fais la bonne affaire pour me sentir hot, comme quelqu'un qui n'a plus de besoin. Au contraire, pas un tot. Je suis juste en train de dire, et si j'ai tellement de besoins que je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus pour me rapprocher de toi? Voyez-vous comment l'état d'esprit est complètement différent? Puis on ne parle pas de religion ici. Ça, c'est une autre prescription en 2024 où le Seigneur m'avait donné, cette année, 4 mots. Puis il fallait que je médite mes 4 mots. D'ailleurs, c'était drôle, Philippe en parlait de ces 4 mots il n'y a pas si longtemps. J'étais comme, moi aussi, j'ai eu 4 mots. Le point est celui-ci. Je ne vous demande pas ça pour vous impressionner. Vous savez quoi? Il y a des moments donnés, quand on parle de prescription, je me sens comme, yeah! Seigneur, c'est cool, on vit des affaires ensemble, c'est génial. Des fois, ça ressemble pas mal plus à ça. Oh mince, pour pas dire autre chose, j'ai oublié mes 4 mots, tu sais. Puis des fois, je vais être honnête avec vous, bien pour ça que je vous dis que je suis pas là pour vous impressionner, des fois ça ressemble encore plus à ça. Pourquoi ça ne produit pas ce que tu as dit que ça produirait? Vous me suivez? Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est à la fin de la journée, c'est de marcher avec Jésus. Mais vous en conviendrez que marcher avec Jésus, ça prend un pas devant l'autre. Une prescription à la fois. Et plutôt que de déprimer sur les mauvais coups, les moments donnés où ça ne produisait pas, ben je veux dire comme Paul, je fais une autre chose. Oubliant ce qui est derrière moi, je tends mon énergie vers ce qui est devant moi. Ça me fait penser, et je finis avec ça, la phrase de Dale Carnegie dans ce livre-là que j'ai beaucoup apprécié, qui dit « Referme le passé derrière toi ». Mettons, hier, tu as oublié ta prescription, tu as oublié ta petite pilule. Ben, referme le passé derrière toi, que le passé enterre ses morts. Ferme la porte du lendemain aussi en passant. Stresse-toi pas trop. Je vais-tu y arriver? Je vais-tu pas y arriver? C'est intense ce dont Steph parle ce matin, là, man, des prescriptions. Ben, oublie ça. Parce que le poids de demain, ajouté au poids d'hier, porté aujourd'hui, fait chuter les plus forts d'entre nous. Referme le futur aussi fort que le passé. Car le futur, c'est maintenant. Et mon secret depuis les dernières années, c'est quand là, je m'effondre, c'est de me rappeler, exactement comme David qui se fait une prescription. Regardez ce qu'il dit. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Voici la prescription, dit David, que je me fais. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Ben, vous savez le reste du verset. Ben, c'est Jérémie. Oui, parce que c'est dans Jérémie, c'est pas David Pantoute, merci. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Vous savez quoi? Jésus, quand il vous regarde, il vous voit maintenant. Et moi, ma question pour vous, c'est et si on était assez concerné par le maintenant et qu'on se mettait en marche, un pas devant l'autre, et qu'on prenait notre relation avec Jésus suite à notre petite analyse fréquente avec les 3 mots sur la confiance, sur le temps passé avec lui, ou l'attention qu'on lui donne, puis sur si oui ou non on a du plaisir et du bonheur à marcher avec lui. Et que basé là-dessus, on se dise, Seigneur, ok, je suis là, j'oublie ce qui est en arrière, je ne focalise pas où ça s'en va, mais je fais mon prochain pas. Imaginez ce qui arriverait si chacun d'entre nous, dès aujourd'hui, on prenait le temps de dire, voici Seigneur ce que je m'engage à faire. Juste un petit pas, quelque chose de simple, quelque chose de in tune avec qui vous êtes. Imaginez si on faisait tout ça, où on serait rendu à la fin de cette thématique, où on serait rendu à la fin de l'année, comme communauté de foi. Ce serait extraordinaire, je pense. Puis vous savez quoi? Même si ce n'est pas si hot que ça, on aura marché avec Jésus. Et avec fierté, je veux dire que je veux marcher avec Jésus. Et je sais que c'est votre désir aussi. Et si on s'engageait à faire juste un pas de plus? Alors je vous propose juste de fermer les yeux. Puis on va juste lui demander
de venir, pas seulement nous parler de savoir où on en est rendu, mais nous donner des idées créatives pour se faire des petites prescriptions qui vont changer la santé de notre marche avec Jésus. Alors Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es le plus hot de tous les coachs que je connais. Et tu coaches ma vie spirituelle. Alors Saint-Esprit, je te prie, donne-moi des idées d'autoprescription pour que je puisse prendre un pas de plus vers Jésus ce matin. Donne-moi l'idée, donne-moi aussi le courage de le faire. Enlève la culpabilité, aide-moi à oublier le passé. Pour toutes les fois où je me suis engagé à des choses, merci de me prendre par la main, Saint-Esprit, et de m'amener un petit peu plus près de celui que j'aime. Et qu'un jour je puisse dire, je ne suis pas le même aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans, parce que j'ai marché avec Jésus. Amen. Bon dimanche.